Les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver ce soir. La victoire du Barça 1-0 sur la pelouse de Cadix. Alors, c'est fait. Le Barça l'emporte 1-0. Match, on va pas se mentir, assez mou. On n'a pas pris beaucoup de plaisir en voyant ce Barça, mais fallait s'y attendre. Ils ont joué il y a quelques jours au Parc des Princes. Xavi a fait tourner énormément l'effectif. C'était une équipe alignée qui était l'équipe B, voire C. Mais les joueurs ont quand même répondu présent, mais certains, on va en parler. Et le Barça repart de Cadiz avec les 3 points. Voilà, encore une fois, on continue sur la même dynamique. On est encore sur une victoire. Ça nous permet de prendre de la distance avec Gérone et ça c'est vraiment important. Et en plus de ça, toujours essayer plus ou moins de rester pas collé au Real Madrid, mais pas trop loin pour pouvoir jouer le Classico avec de l'intensité, avec peut-être un challenge d'aller chercher quelque chose. Tout peut se passer encore dans cette Liga, même si ça va être très compliqué. Donc voilà, ça a été pour moi une très belle opération. On va pas rentrer dans les détails si le match a été bien, la tactique, quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, moi je veux juste m'attarder sur deux trois joueurs qui réclament du temps de jeu et je trouve que ces joueurs-là n'ont pas répondu présent aujourd'hui sur le terrain. Bien sûr, je pense à Victor Roque qui n'a pas pour moi été très bon dans ce match, il n'a pas été mis en évidence aussi. Mais il peut venir gratter des ballons, essayer de demander, jouer plus bas. Je trouve qu'il n'a pas mis en tout cas tout en œuvre pour réussir ce genre de rencontre. Et en plus de ça, c'est un joueur qui demande du temps de jeu, plus ou moins qui fait comprendre qu'il a besoin de jouer. Aujourd'hui, il joue 70 minutes, 70 minutes, 60 minutes je crois. Et il sort parce qu'il n'est pas bon. Voilà, donc un peu déçu de la part, de la prestation de Victor Roque. S'il ne joue pas, c'est qu'il faut se poser des questions. Peut-être que voilà, il n'est peut-être pas assez bon. Peut-être que techniquement, il manque encore de beaucoup de choses. On l'a vu sur les contrôles et tout. Donc pour moi, Victor Roque, voilà, aujourd'hui, il passe à côté de sa rencontre alors qu'il avait du temps de jeu. C'est bien dommage. On va lui laisser le temps. Il est encore jeune, bien sûr, mais je trouve ça dommage. Deuxième joueur, Ferran Torres. Alors Ferran Torres. Il revient de blessure, j'entends, c'est vrai, il était sur une bonne dynamique avant d'être blessé, il n'était pas trop mal, il était intéressant, mais même s'il revient de blessure, qu'il manque de rythme, on l'a pas vu aujourd'hui, on l'a pas vu faire un Torres sur le côté droit, je trouve qu'il a été transparent, inexistant, comme à l'image de l'attaque alignée aujourd'hui du Barça, à part Joao Félix qui sort du lot et d'ailleurs qui met un super but très intéressant. Mais Ferran Torres et Victor Roque, je trouve transparent dans cette rencontre et malheureusement, voilà, c'est le genre de match où il faut se montrer, le genre de match où tu as des minutes où il faut justement prouver que tu peux avoir des minutes sur des matchs plus importants, que tu peux rentrer dans la concurrence. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont raté un petit peu le coche. Et le troisième joueur, c'est Oriol Romeu. Alors Oriol Romeu, il a tenu son rôle de numéro 6 mais face à une équipe comme Cadiz très bas au classement. Mais il y a eu quand même beaucoup de déchets, beaucoup de ralentissement du jeu. Il y a eu beaucoup de déchets. Je trouve un peu dommage encore une fois que ces joueurs-là qui réclament du temps de jeu, etc., qui ne se montrent pas quand ils ont du temps de jeu et qui ont la possibilité de montrer certaines choses. Voilà, je trouve ça dommage. Point positif aujourd'hui, Joao Félix qui marque son but, son septième but de la saison, huitième, donc très bon match de Joao Félix dans la globalité. Il a marqué un but somptueux, une retournée dans la surface, vraiment rien à dire. En plus de ça, il prouve que, alors je pense qu'il ne jouera pas le match contre le PSG dans quelques jours, mais il prouve et encore une fois qu'il peut rentrer, changer la donne. Donc franchement voilà, très bon match de Joao Félix. Et après, globalement, tout le monde a été cohérent. Koubarsi, Ter Stegen qui sort 2-3 parades intéressantes qui nous maintiennent dans le match. Franchement, le reste, franchement, les joueurs ont répondu présent et le but aujourd'hui, c'était vraiment de voilà, essayer de juger un petit peu les jeunes joueurs et les joueurs qui demandent du temps de jeu, qui ont eu l'occasion de se montrer mais qui n'ont pas réussi à faire le nécessaire. Dernier point que je voulais venir voir avec vous, c'était le management de Xavi. Je trouve qu'il a été très intéressant parce qu'il a pu contenir un petit peu tous les joueurs qui ont joué il y a quelques jours face au PSG au parc, les faire reposer. Certains joueurs comme Pedri, Yamal ont réenchaîné et même Rafinha du temps de jeu pour pouvoir être en forme et arriver bien avec des minutes dans les jambes face au PSG. Et globalement, De Jong n'a pas joué, Alajo n'a pas joué, Koubarsi a joué certes, mais Christensen n'a pas joué tout le match. Il est suspendu, donc bon, ça vaut pas trop. Mais Cancelo n'a pas joué, etc. J'ai trouvé dans la globalité le rendement de Xavi dans sa composition, dans tout ça, ses changements, sa gestion d'effectifs très intéressant et je trouve que voilà, on s'en sort pas trop mal sans blesser et on va arriver face au PSG avec la pleine forme, la pleine puissance et les joueurs qui vont être certainement tous à 100%. Voilà pour la rencontre, pas grand chose à dire, c'était intéressant de gagner, on a la tête ailleurs, bien évidemment on a la tête au PSG. Demain les gars, il y aura une vidéo très intéressante sur le poste du numéro 6. Je vous avertirai, de toute façon vous recevrez la notification, n'hésitez pas à l'activer, voilà.
Merci encore du soutien. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.